Ça, c'est grave. De nos jours, même en famille, on se sent plus en sécurité. On va alors se sentir en sécurité ou si même dans ta maison, tu ne te sens pas en sécurité. Tu donnes un enfant chez ton grand frère que va rester chez mon grand frère. C'est ton grand frère qui détruit la vie de ton enfant. Ne t'inquiète pas, je vais vous faire écouter la vidéo jusqu'à la fin, mes brillants. Vous-même, vous allez écouter. S'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin. Un neveu, une femme qui vit au village. Elle prend son fils, elle l'envoie chez son grand frère en ville. C'est son grand frère qui ne pas derrière avec son fils tous les jours jusqu'à ce que son fils décide de venir parler sur les réseaux sociaux. Que j'en ai marre. Et dans la vidéo, l'oncle qui lui dit que non, on a parlé de ça. Comment tu dis que ça détruit ta santé? Ne sais, il te donne l'argent. Bonsoir, fiston. Bonsoir, papa. Comment tu vas? Écoutez, ça va, il parle. écoutez. Et la journée était là. Que j'arrivais là. Comprenez-moi un peu. Qu'il était dit que j'arrivais, non? Donc il prévoyait déjà, il était au travail. Que ne pas au travail, travailler, il passe sa journée à penser comment il va rentrer, écraser l'enfant d'autrui. Comprenez? Tout ça à cause de l'argent. Je vais d'abord te parler d'un truc. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça à cause de l'argent. Ça ne va pas. Maman, je suis là. Ça ne va pas, j'ai mal. Je suis fatigué. Tout ça me fatigue. Tout ça me fatigue. Tout ça, je suis... Tout ce qu'on fait là, je n'arrive pas à supporter ça. En plus, c'est comme si je tombe déjà malade. Mais je te donne tout. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est ma santé. Ma santé est en jeu. Chaque jour, on va parler de la même chose. La dernière fois, on a parlé de ça. Je t'ai tout expliqué. Tout ce que tu demandes, je te donne. Comprenez-moi un père. Regardez, comprenez-moi un père. Un père qui dit que tout ce que tu demandes, il te donne. Donc, il préfère banaliser la vie d'un enfant. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il demande, on donne. Regardez-moi un vieux papa. Comprenez? Alors, viens là. Tout ça à cause de l'argent. On va parler de la même chose. Tout ça à cause de l'argent. La dernière Tout fois, on ça a à cause parlé de de ça. l'argent. Tout ce que tu demandes, je te donne. Alors, viens là. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà l'enfant qui pleure. La suite de l'histoire, c'est la suite de la vidéo, si est tellement triste. Je vais avancer pour ne pas que vous compreniez la partie où il parle du nom de la famille. Parce que dans l'audio aussi là, le père a commencé à parler de la mère du jeune homme. Envoyez les cœurs partagés, s'il vous plaît. C'est important de partager quand vous voyez. Partagez. Je vais avancer parce que là on suit le nom. Parce qu'il parle comment parler de leur famille. Il parle de la femme, des enfants. Il parle de leur famille. Je vais suivre la suite. Je vais avancer un peu pour que vous compreniez la suite. Parce que c'est la suite là qui m'intéresse. Attendez. Tout ça à cause de l'argent. Arrête-moi ça. Arrête de... Non, je pense que c'est ça ici. Je peux pas. Arrête-moi ça. Arrête de crier. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ça. J'ai mal. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la sorcellerie? Oh mon Dieu, je ne vais pas vous montrer. Seigneur. Écoutez. Si vous voyez la vidéo là, si vous voyez ça, mais ne t'inquiète pas, parce que ce qui me plaît, c'est quoi? Il est tombé dans le piège comme un enfant. Ce qu'on va faire maintenant, tu comprends? La femme là, elle a envoyé 500 000. 500 000, c'est beaucoup d'argent au Cameroun. C'est vrai que la vie est difficile, ta mère au village, tu as d'autres frères, la famille est montée. Vous avez écouté, non, mes brillants. Mais Brian, vous avez écouté comment l'enfant a mis la caméra cachée. L'oncle ne savait pas. Il est entré, il a forcé. L'enfant lui a dit que je ne suis pas moi en santé. Tout ce qu'on fait là, ça me dérange. L'oncle lui a dit que je te donne l'argent. On a parlé de ça plusieurs fois. On a parlé de ça. Vous avez entendu, non? Comme vous dites toujours que ne voyez pas les gens qui roulent dans les grosses voitures là. Ils mènent des vies pourries. Ils mènent des vies pourries. Des vies que même Dieu qui les a créées, quand il s'assoit, il dit, hé! N'enviez pas les gens que vous voyez dehors rouler dans des grosses voitures, vivre dans des grosses maisons là.
eux-mêmes à un moment, le pacte satanique qu'ils ont signé, à un moment, ça les dépasse. Ils vous envient, vous qui n'avez pas l'argent. Parce que c'est bien beau quand ils viennent d'entrer dedans, ils sont contents parce qu'ils vont avoir l'argent. Mais quand les conditions commencent, ça les dépasse. Eux-mêmes, ils vous envient, vous les pauvres. Ne les voient pas rouler dans les grosses voitures. Ils mènent des vies pourries. Je vous dis qu'ils mènent des vies pourries. Ne les voient pas rouler dans les grosses voitures, sortir dans des grosses barrières. Ils mènent des vies pourries. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand on parle comme ça, vous dites c'est les mots des pauvres. Oui, mieux je reste pauvre. Mais je dois ma conscience tranquille que de vouloir détruire la vie des petits enfants comme ça. Donc j'accouche mon enfant, je confie à mon frère. C'est mon frère qui ne me pas derrière mon enfant. Vous savez, pour ceux qui s'arrangent avant de ne gagner pas derrière, ils se contractent bien que ça puisse passer et ils ne sentent pas mal. Mais pour celui qu'on lui force, que moralement, il n'a pas encore accepté ça, il doit sentir mal. En plus, même un bébé, un enfant, l'enfant il est encore à l'âge de l'adolescence. N'enviez pas des hommes qui roulent dans des grosses voitures, ils mènent des vies pourries. N'enviez pas des gens qui roulent dans des grosses voitures, ils mènent des vies pourries. Vous allez voir, ils roulent dans des grosses voitures. Les femmes dans les grosses voitures. Les enfants qui ont même les chauffeurs qui les accompagnent partout où ils vont. Ne les enviez pas. Ce que les papas, les parents font pour les offrir ça. Si tu vois ça, tu vas dire, mieux je reste avec mon parent pauvre comme il est là. Voilà un petit gamin qui vient, qui en a marre, qui vient s'ouvrir sur les réseaux sociaux parce que c'est son oncle qui lui ne pas derrière. C'est son oncle qui envoie le merde. Qui envoie mais 9 mois. Vous êtes obligé d'entrer dans vos sales trucs là pour pouvoir détruire la vie des enfants après. Tout ça parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez réussi dans vos vies, que vous êtes bien avec vos femmes. Pourtant, vous détruisez. Tout ça parce que vous voulez montrer aux gens que je suis bien, je suis riche, je suis bien. Pourtant, vous détruisez des vies. Pourtant, il y a des innocents qui souffrent partout à cause de vous. Hein? Qui vous a envoyé dedans? Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est l'envie, c'est tout simplement. Parce que c'était l'envie, simple envie. Il pouvait aller chercher les partout pour faire ça. S'il signe que sur l'enfant, c'est parce qu'on lui a dit, peut-être dans son truc, sa condition, on lui a dit que non, tu vas faire ça qu'avec quelqu'un de la famille. Et avec un innocent. Il est parti prendre un bébé qui a encore l'âme. Qui a encore l'âme de... Sokoué. Tout ça à cause du matériel. Tout ça à cause de on va dire que j'ai réussi en ville. Tout ça parce que tu veux montrer que j'ai réussi. Rouler dans la grosse voiture avec ta femme et tes enfants. Pourtant, tu es en train de détruire tout ça. Tu détruis la vie de ton neveu. Hein? Tu défonces ton neveu par djum djum. Parce que tu veux montrer aux gens que j'ai réussi. Parce que tu veux montrer, rouler dans une grosse voiture, ta femme dans une grosse voiture, dans une grosse maison, dans une grosse barrière, tes enfants dans une grosse voiture. Pourtant, tu es en train de détruire la vie, l'enfant de quelqu'un d'autre. Honte à toi. La honte t'a foutu le camp. La honte t'a foutu le camp. Les gens sont prêts à tout. Pour de l'argent, le bien matériel. Le bien, le m'as-tu vu? J'ai réussi. Et sachez une chose, une justice divine. Il y aura toujours un jour où on va te dévoiler comme l'enfant si Anna eu marre, il est venu sur les réseaux sociaux parler. Ton masque est tombé. Ton masque est tombé. Mon fils va même au village parler à ta mère.